Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et dans cette vidéo, je vais aborder, toujours dans la même série, des compréhensions qui consolident la foi en Jésus-Christ. Je vais aborder un sixième point. Nous avons vu que dans la dernière vidéo, que même par nos prières, lorsque nous prions, avant même que nous-mêmes nous connaissions, avant même que nous connaissions le sujet de prière, avant même que nous prions, Jésus-Christ même a déjà prié le Père pour nous, comme il a dit à Simon, eh bien, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et cette réalité nous amène à la sixième compréhension qui est très liée à la cinquième. Cette sixième chose à comprendre, c'est que de par la prière de Jésus-Christ, tu es continuellement sous la garde du Père. Je dis bien, de par la prière de Jésus-Christ, pour toi, en notant bien que le Père t'a attiré et il t'a conduit, il t'a offert à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don du Père pour nous, mais toi aussi, tu es le don du Père pour Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a donné au Père. Jésus-Christ garde et chérit les cadeaux que le Père lui donne, c'est-à-dire toi, moi et tous ceux que le Père a donnés à Jésus-Christ. Et ces gens-là, ces personnes-là, lorsque des événements vont arriver dans leur vie, avant même que ça arrive, Jésus-Christ le sait déjà et il prie pour eux. Il a dit à Pierre, Satan vous arrêtera, mais j'ai prié pour toi. Mais de par la prière de Jésus-Christ, toi, tu es continuellement sous la garde du Père. Lisons cette partie de prière de Jésus aussi pour toi, pour nous, dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde en ton nom, afin qu'ils soient un. De par la prière de Jésus-Christ, nous sommes continuellement gardés par le Père. Et comme nous sommes tous gardés par le même Père, nous avons le même Seigneur, la même sécurité, alors le Père peut demander que nous soyons un. Ce sera un autre point que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Jésus dit, eh bien, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Père, garde-les en ton nom. De même que l'Éternel a mis toutes sortes de malédictions et de condamnations sur la terre et sur tous les êtres qui s'y trouvent, avant que tu ne sois né dans ce monde, Jésus-Christ, lui, l'envoyé du Père, a eu le soin aussi de prendre le devant. Mais il n'a pas pris le devant pour nous mettre des malédictions. Il a eu le soin de prier pour toi, pour demander au Père lui-même de te garder, afin que tu ne sois pas vaincu par les puissances de malédiction qui règnent dans ce monde. Et je répète ce que je viens de dire, c'est important. D'un côté, l'Éternel a mis les condamnations, les malédictions sur la terre et sur les hommes, avant qu'ils soient nés. Mais de l'autre côté, Jésus lui-même a mis la bénédiction. Il a pris des dispositions. Il a mis sa prière. De même que l'Éternel a mis toutes sortes de malédictions et condamnations sur la terre et sur tous les êtres qui s'y trouvent avant que tu sois né dans le monde. Jésus-Christ, lui aussi, lui l'envoyé du Père, Jésus-Christ, lui, a eu le soin de prier pour toi, pour demander au Père lui-même de te garder, afin que tu ne sois pas vaincu par la puissance des malédictions qui règnent dans ce monde. Car que l'on veuille ou pas, l'Éternel a maudit le sol. Nous vivons sur un sol maudit. C'est pour ça, toute la journée, quand on entend les informations, on entend souvent
beaucoup, beaucoup et beaucoup trop des œuvres de malédiction, de meurtre, des crimes, des trahisons, des violences. On l'entend. Pourquoi tout ça? Pour plonger l'humanité dans la souffrance. Jésus-Christ lui a pris le devant. Il a pris les dispositions pour que ceux qui lui appartiennent puissent être gardés, que ces malédictions ne puissent pas les toucher. Pour bien faire comprendre qu'il s'occupe personnellement de notre bien-être, Jésus-Christ nous appelle ses brebis et lui notre berger. Il dit, je suis le bon berger. À remarquer, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est un berger. Il a dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis, mais qui n'ôte pas la vie. Et notez bien, Jésus-Christ a parlé dans le pays où le peuple, tout le matin, récitait le psaume 23, Adonai Roi, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est leur berger. Jésus ne dit pas que l'Éternel n'était pas leur berger, mais Jésus-Christ dit, moi, je suis le bon berger. Et quand il dit le bon berger, ce n'est pas pour rien. Il dit, moi, je suis le bon berger. Et même en passant, Jésus, quand les gens, dans certaines discussions avec les gens, Jésus leur a dit qu'il était envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël qui clame tous les matins l'Éternel est son berger, Jésus-Christ les appelle les brebis perdues. Et il dit, moi, je suis le bon berger. Il dit qu'il est le bon berger. Jean 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, prie le Père de te garder. Il ne faut plus te comporter comme des brebis sans berger. Il ne faut plus laisser les circonstances ou l'ennemi venir dire dans ta tête que tu es abandonné, tu es seul. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus prie pour toi, il intercède pour toi, il te garde, il garantit ta sécurité. Et tu es toujours sous la garde de son Père. Il veille à ce que personne ne puisse te ravir de la main du Père. Jésus-Christ est ton berger. Si tu le reconnais, accepte que tu sois sa brebis. Et lui, il veille sur sa brebis. Il ne ôte pas la vie. Au contraire, il donne sa vie. Il donne sa vie pour eux. Jésus-Christ dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si tu viens à Jésus-Christ, tu lui appartiens. Tu t'installes dans la zone de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Tu t'installes dans ses enseignements. Tu vis exclusivement avec ses enseignements. Eh bien, tu es gardé par lui. Ni les hommes, ni les méchants, ni le mauvais esprit, ni les démons n'aura aucun pouvoir sur toi. Ils peuvent essayer de t'attaquer, mais tu es dans les mains de Jésus-Christ. Il est le bon berger, il prend la défense de ses brebis, et nul ne peut te ravir dans sa main. Réalise que toi, personnellement, Jésus-Christ prie pour toi, il dit, ses brebis, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Réalise que Jésus-Christ te connaît personnellement. Jésus-Christ ne te voit pas dans la foule, mais il te connaît personnellement, il connaît ton prénom, il sait où tu habites, il sait ce qui se passe dans ta vie actuellement.
Il connaît les circonstances. Il ne te reste qu'à lui faire confiance pour que ta foi reste solidement enracinée en lui. Et l'apôtre Jean a dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et cette foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui est enracinée dans la compréhension des enseignements de Jésus-Christ. La foi sans compréhension est une foi sans racine, une foi morte qui n'importe quoi peut renverser. Mais quand tu comprends tous ces principes des enseignements de Jésus-Christ, ta foi enracinée sur sa parole, ses enseignements, ses promesses, son amour et sa grâce, mais cette foi-là est inébranlable. Personne ne pourra la renverser. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et toi aussi, sois béni. Et à bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.